Mesdames, Messieurs de Youbi Media, bonjour et bienvenue sur cette édition du journal. D'abord les titres. Le reste du corps du bien-aimé congolais Floribert Boanatchoui a été enterré à la cathédrale de Saint-Joseph de Goma à l'occasion d'une messe a été dite en mémoire de ces 100 Congolais. Vous suivrez les détails dans cette édition du journal. Et puis santé dans cette édition du journal, au total 127 nouveaux cas confirmés d'Mpox ont été notifiés en République démocratique du Congo au cours de la semaine du 23 au 29 juillet 2025. Vous suivrez donc le détail du ministère de la Santé dans cette édition du journal. Et en insécurité dans les territoires de Nyiragongo, des habitats sont contraints d'éviter les notabilités de Nyarukongora et Kanyamberere. Nous sommes en groupement Munigi dans la province du Nord Kivu. Il lance donc un SOS aux autorités de la FCM 23 de pouvoir diligenter des enquêtes pour ainsi permettre aux habitants de cette partie de la province du Nord Kivu d'évacuer librement leurs occupations. Voilà donc tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, soupez les détails. Cette information concernant le bien-aimé Boanatchoui en tant que fonctionnaire de l'État à l'époque a fait la différence en montrant qu'il est possible de lutter contre la corruption et sauver des vies. C'est en tout cas les mots qui se trouvent dans l'homélie de ce jour lors d'une messe dite à la cathédrale Saint-Joseph de Goma à l'occasion de l'inhumation du reste de son corps. Même lié cette messe qui a connu la participation de toutes les autorités provinciales, dont Corneille Nanga, servi pour le cadre de rappeler à tous les fidèles catholiques et à toute la population de la ville de Goma et de la province du Nord Kivu en général, le combat qu'a mené Floribert Boanatchoui aujourd'hui au bien-aimé. Écoutez l'extrait de l'homélie choisi ici pour vous. Floribert était fonctionnaire de l'État. Nous connaissons la protection que nous avons des fonctionnaires de l'État dans notre société. Il a fait la différence en démontrant que celui qui est armé de la foi en Jésus-Christ ne peut pas reculer devant l'invasion des antivaleurs. Cela signifie que vivre la foi dans notre contexte d'aujourd'hui, c'est ramer à contre-courant. Il faut pas faire comme tout le monde. Il faut faire. Ça va pas le tout. On a fait ça. Là, il m'a fait la policier pour réguler ma circulation. Ou comme on voit ça, on a eu on n'a pas. Et nous pensons vraiment que la corruption, c'est quelque chose de normal. Mais ce garçon vient de nous montrer que si nous voulons bâtir une société juste, et si nous voulons montrer que le visage du royaume des cieux, nous pouvons déjà le faire percevoir dans ce monde, il faut que nous puissions ramer à contre-courant. A noter donc que le mausolée d'intégrité Boanatchoui Bino Kositi a été érigé sur avenue Boanatchoui, ex-avenue du lac. Nous sommes en commune de Goma, dans la ville de Goma, tout juste à l'endroit où son corps sans vie a été retrouvé. C'était en date du 8 juillet. Dans seulement 26 ans d'âge, le corps du Saint Congolais repose désormais dans les enceintes de la cathédrale Saint-Joseph de la ville de Goma. Et puis, la mairie de Goma a annoncé une nouvelle initiative pour renforcer l'assainissement de la ville en mettant à contribution un camion citerne de 15 mètres cubes destiné à la vidage des latrines et fosses septiques en ville de Goma. L'annonce a été faite samedi dernier lors des travaux communautaires par l'autorité urbaine Julien Katembo Ndalieni, qui selon lui, ces camions appartenant à l'organisation A3 Assistance à point et assainissement vient donc combler les vides laissés par la panne de l'ancien véhicule de vidage dans la ville de Goma. Je vous propose donc de suivre une autorité des A3 dans cette édition du journal. Camion moja tunacha pale kumeri ndio ni akabambi ni 15 m3, tuko dengine camion à 5 m3
Le camion que nous venons de laisser à la mairie a une capacité de 15 mètres cubes. Et si la population nous soutient, comme le maire vient de nous faire cette considération dans ce programme, je suis sûr que dans les 6 mois, nous pouvons avoir un autre camion. Actuellement, nos camions disponibles sont au nombre de 2 et 2 motopompes pour faire ce travail. Comme main-d'œuvre, nous utilisons nos jeunes d'ici chez nous pour faire ce travail. Boulevard Julien Paluku Kaongia, entrée à Hôtel Mbiza à droite. Du coup, bureau A3 inapatikana. Et puis au total, 127 nouveaux cas confirmés d'Poxo, variole des singes ont été notifiés en République démocratique du Congo au cours de la semaine du 23 au 29 juin 2025, selon un communiqué du ministère de la Santé sur sa page Facebook. Les détails. Le cas confirmé d'Mpox sont majoritairement des individus âgés de 15 à 34 ans, a précisé le même communiqué. Le dispositif national de riposte demeure pleinement opérationnel avec la poursuite des investigations, la prise en charge des cas et les mesures de prévention, a par ailleurs rassuré le ministère. Il a cependant insisté sur la vigilance communautaire, la prévention et le signalement rapide des cas qui restent des piliers essentiels de la lutte contre les épidémies. Depuis sa première détection en septembre 2023, le clade IB, variation du virus, a été détecté dans 8 provinces de la RDC, dont notamment le Sud Kivu, Nord Kivu, Kinshasa, Kasai, Chopo, Tanganyika, Okatanga et Maïndombe, a rappelé l'Organisation mondiale de la santé. Et en éducation dans cette édition du journal, malgré le paiement des frais des bulletins par le parent d'élève, ces documents scolaires restent donc n'ont pas été distribués lors de l'année scolaire 2024-2025 qui tend vers sa fin, alerte la force syndicale nationale section du Nord Kivu, d'après Bala Chamavouinonsa, de cette structure, ces retards risquent ainsi d'affecter négativement les activités scolaires dans plusieurs établissements et sous-divisions à lui. Donc, de plaider auprès des autorités scolaires pour que les bulletins soient livrés aux élèves le plus tôt possible. Suivez. Devant vous pour expliquer par rapport à la situation d'arnaque gouvernementale que subit le parent de la République démocratique du Congo avec ce que nous venons de voir. Tous, nous sommes conscients que tout juste au début de l'année, les sous-prophètes dans chaque sous-division récoltent les frais des bulletins scolaires et envoient cet argent au niveau des directions provinciales, donc au niveau des provinces. Les provinces, à leur tour, envoient l'argent à Kinshasa, au cabinet du ministre. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est le ministère qui contracte des marchés gré à gré pour l'achat des bulletins et convoyer les bulletins en province. Mais nous sommes plus que désolés de voir que nous sommes en train de clôturer l'année scolaire. Les enfants n'ont pas de bulletins. Et pour couronner tout, on prend maintenant le secrétaire général AI au niveau de l'éducation nationale. On vient de le suspendre. Donc c'est lui qui vient de constituer le bouc émissaire. Pourtant, nous sommes tous des cadres de ces ministères. Suite à l'insécurité grandissante dans les notabilités de Nyarukongora et Kanyamberere en groupement Munigi, nous sommes dans les territoires de Nyiragongo, Nord Kivu. Plusieurs habitants ont abandonné leurs habitations craignant pour leur propre sécurité. Les chefs notables Baraka Kanyantambi alertent les autorités compétentes sur les cas d'insécurité persistants dans cette partie de la province du Nord Kivu. Il ne se passe plus donc inouï sans que des paisibles citoyens ne soient victimes de l'insécurité dans cette partie de la province du Nord Kivu. Il demande donc aux autorités de pouvoir diligenter des enquêtes et envoyer des éléments de patrouille pour ainsi faciliter à toute la population de mener librement leurs activités. Suivez. Hali inaharibika tena sana. Waliingilia tena nyumba zaidi ya 10 munotabilite Nyarukongora.
mbloke Amani na mbloke Utulivu. Les bandits ont visité encore plusieurs maisons dans la notabilité Nyarukongora, dans les blocs Amani et bloc Utulivu. Ils ont commencé l'opération vers 19h20. Vraiment, le village Byungo souffre du manque de la sécurité. Nous souffrons vraiment. Je sais que les autorités de la FCM23 sont capables et compétentes, qu'elles nous aident en envoyant des militaires qui vont sécuriser le village Byungo. Si cela n'est pas fait, Byungo risque de perdre encore tous ses habitants car il vide déjà le village et plusieurs habitations sont restées vides. Village ya Byungu. Aparsa watakuta tena Byungu isharudia mashamba juu population inajiorganize kama wanaanza hama kabisa, manyumba ziko deja wazi. Et puis direction Beni pour finir cette édition du journal où la société civile d'Emamovei, localité située à 60 km de Beniville, de la ville de Beni, appelle toute la population de cette partie et de ses environs à soutenir les opérations menées par les armées ougandaises et congolaises dans la traque des EIDF dans cette partie de la province du Nord Kivu. Depuis 3 jours, les armées mènent des opérations acharnées contre les bastions des rebelles IDF dans les territoires voisins d'Irumu et de Mambasa. Nous sommes en territoire d'Ituri, Kinos, Katuo, le président de la société civile de Mamové, localité voisine des zones ciblées par ces opérations, exhorte donc la population à soutenir ces opérations qui mènent à traquer les rebelles des IDF. À cet effet, la société civile appelle donc toute la population qui cultive au bord des rivières Ituri et Samboko et dans les entités citées sur haut à la prudence et à la vigilance pour ainsi permettre les opérations sur cette partie qui a trop souffert. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Grand merci à vous tous de nous avoir regardés de partout. L'actualité en continue sur toutes les plates de Yubi Media. Abonnez-vous pour ne rien rater. Au revoir.